Ici un échange entre André Bellon, président de l'Association pour une Constituante, et Anicet Le Pors. Qui est Anicet Le Pors? C'est un ancien ministre, un ancien conseiller d'État et ancien membre du Parti communiste. Qu'a-t-il donc écrit? Un article récemment publié où il traite des spécificités françaises sur les questions constitutionnelles. Pourquoi André Bellon s'intéresse-t-il à cet article? Parce que Anicet Le Pors y avait émis une critique à l'encontre des partisans d'une 6ème République ou d'une constituante comme André Bellon. Que disait-il précisément? Anicet Le Pors pensait que pour qu'en France il y ait une constituante, il y ait un changement de constitution, il fallait qu'il y ait des événements historiques particuliers, exceptionnels, et souvent même dans un contexte tragique. Par exemple, l'occupation de la France et ensuite la libération, ou alors la crise algérienne qui génère la fin de la 4ème République en 1958. Et donc, selon Anicet Le Pors, il serait vain de réclamer en France, aujourd'hui, dans les conditions de paix relatives que nous connaissons, une nouvelle constituante, puisque les conditions politiques et historiques ne s'y prêtent pas vraiment. Et qu'est-ce qui répond André Bellon? Bien tout simplement que les circonstances exceptionnelles, en réalité, nous les avons déjà. Il s'agit du référendum de 2005 et du non français à la Constitution européenne, et surtout de la négation de ce vote en 2008. Est-ce suffisant? Pour André Bellon, oui. Et surtout, si l'on continue, au niveau des élites, à ne pas tenir compte de l'avis du peuple, on pourrait arriver à des situations bien plus tragiques encore. Alors, Anicet Le Pors a-t-il tenu compte de ce que lui a dit André Bellon? Eh bien oui, mais il considère que, puisqu'on ne peut pas prévoir les circonstances exceptionnelles qui nous feraient adopter une nouvelle constitution, il faut, comme le fait à juste titre André Bellon, se tenir prêt à en écrire une nouvelle pour la France.